FC banqueroute. Salut et bienvenue dans ce pronostic et analyse du Loto Foot 15 numéro 88 avec 1 million d'euros au premier rang. C'est le pactole pour ce Loto Foot du week-end avec notamment des matchs de championnat de France, de championnat d'Espagne, de championnat italien et de Première Ligue. Donc on commence tout de suite avec PSG Rennes. Alors on va faire assez rapidement pour l'analyse, est déjà fait en amont. On va reprendre les bases. PSG Rennes. On a un PSG qui est plutôt très fort quand même à domicile et qui retrouve son milieu. Alors il y a toujours quelques blessés, notamment en attaque, mais le milieu, Vitinha, João Neves et Ruiz est là et ça devrait performer quand même, surtout à domicile. On le voit, le PSG est extrêmement solide au parc. 5 victoires, 1 nul, 3 buts encaissés. Rennes, alors oui, ils ont quelques belles perfs, mais de là, imaginer capable de battre un PSG, surtout au parc. On sait que le Paris perd un peu des points en déplacement, mais à domicile, ça devrait pas faire un pli. Donc victoire du Paris Saint-Germain. Lorient-Lyon. Alors Lorient-Lyon, finalement, c'est un match assez équilibré. On a Lyon à 50%, mais ce match, on va le voir. Alors c'est notamment dimanche. C'est le match du dimanche, 20h45. Alors Lorient, ils sont 15e, 14 points. Lyon, ils sont 6e, 24 points. Mais à domicile, Lorient il est pas ridicule. 3 victoires, 3 nuls, une seule défaite au Moustoir. Alors c'est équilibré, 16 buts marqués, 14 encaissés, mais ils ont perdu qu'une fois, donc plutôt très solide. Et puis Lyon, à l'extérieur, 2 victoires, 3 nuls, 2 défaites, et puis peu de buts, 8 buts marqués, 9 encaissés. Il n'y a pas grand-chose, donc à mon avis, la première croix ici sur ce match, ce sera un match nul. Il y a pas mal de blessés à Lyon, on va le voir. Mangala, Tesman, Kluivert, Ghezal, Nouama et Fofana. Alors il y a aussi des blessés côté Lorient, mais c'est peut-être plus des cadres côté lyonnais. Donc compliqué ce match, tellement compliqué qu'on va le tripler. Et je parierais quand même sur un match nul. Nice-Angers, alors là, pour le coup, c'est quand même le. On va revenir rapidement sur les problèmes niçois. Les supporters ont tapé leurs propres joueurs. Il y a des joueurs qui ont porté plainte, qui sont en ITT, en arrêt maladie. Euh, c'est du qui tout double, clairement. C'est soit on a une réaction et puis les joueurs essayent de montrer quelque chose, soit on sombre complètement et on va dans la crise. Donc je pense qu'on peut éliminer le match nul dans ce match. Euh, Moi, j'aurais tendance quand même à penser pour Angers. Je vois vraiment cette équipe niçoise qui est pas mauvaise en championnat, mais elle a aligné beaucoup de mauvais résultats en Coupe d'Europe. Elle a été un peu moyenne des fois en championnat. Et surtout, il y a le comportement des joueurs qui interpelle. Et puis là, on est vraiment dans le n'importe quoi. Donc, ma première croix, c'est Angers, mais on se dit à domicile. Si ça part bien, peut-être que les joueurs voudront montrer quelque chose, mais moi, j'y crois pas trop. Je vais plutôt parier sur Angers, mais c'est un match qui peut vraiment partir dans tous les sens. Et on va éviter le match nul, donc un ou deux, quitte ou double. Ensuite, Auxerre-Metz. Alors, on est dans ces fameux matchs des équipes moyennes en championnat, en Ligue 1, et souvent, c'est un peu les matchs impronosticables, avec souvent beaucoup de nuls sur ces matchs-là. Match de bas de tableau ou de milieu de tableau. On va le voir sur Auxerre. Hop, ils sont là, Auxerre-Metz. C'est du bas de tableau. C'est le dernier contre l'avant-dernier. Auxerre, dernier, accueille Metz, avant-dernier. 9 points contre 11 points. Euh, à domicile, il y a quand même quelques victoires pour Auxerre. 2 victoires, une nulle, 4 défaites. À l'extérieur, Metz, ils ont réussi à s'imposer une fois. Sinon, ils ont perdu 6 fois. Aucun match nul. Ils ont eu une petite réaction dernièrement, Metz. Et puis là, ils sont retombés dans leur travers. C'est le genre de match un peu pourri qui fait 0-0 ou 1-0, le premier qui marque. Alors, c'est toujours un peu du loto ce match-là. C'est pour ça qu'on va éviter de le perdre et qu'on va le tripler au Metz. Ensuite, Le Havre, Paris FC. Alors, pour le coup, c'est presque à mettre dans la même catégorie. Un peu décevant le Paris FC, parce qu'il a fait un beau début de championnat.
ils ont beaucoup d'argent, hein, le Paris FC. C'est un faux promu. C'est un promu, mais avec un budget assez énorme. Donc le but, c'est le maintien, mais le maintien un peu facile. Et on les attend plutôt autour de la 8e place, hein. Là, ils sont seulement 13e. Avec quelques matchs dernièrement un peu moyens, notamment un nul contre Auxerre, hein, qu'ils auraient dû battre. Alors perdre à Lille, c'est plutôt logique. Contre Rennes aussi, mais ils avaient battu Monaco, hein, c'est plutôt intéressant aussi, un nul contre Lyon. Donc, mais ces matchs-là contre Nantes qu'ils ont perdu, c'est dans ces matchs-là qu'ils doivent faire la différence contre les petits, les moyens. Et dernièrement, ils l'ont pas fait. Il y a plutôt une bonne attaque. Alors c'est une équipe qui ouvre le jeu, hein, bonne attaque, mauvaise défense, donc il y a toujours beaucoup de buts. On va voir les blessés et les suspendus. Bon, il n'y en a pas trop. Il y a quand même Lopez, hein, Maxime Lopez, notamment. Sinon, c'est pas énorme. Bon, là aussi, c'est le fameux match, hein, qui peut nous faire un nul et puis sur une erreur, laisser l'adversaire s'imposer. Donc, on va tripler ce match-là sans grande conviction. J'aurais plutôt quand même tendance à voir le Paris FC, mais c'est un triple. Dunkerque-Saint-Etienne, alors là, c'est la Ligue 2. La Ligue 2, c'est toujours un peu compliqué, hein. Il n'y a jamais de surprise parce que tout est possible dans ces matchs-là. C'est samedi. Et donc, Ligue 2, ils sont où? Ils sont cachés. Ils sont cachés. C'est dimanche. Non, non, c'est samedi. C'est samedi. On va les retrouver. On va les retrouver. Ils sont. Moi, je les avais tout à l'heure, c'est pas grave. Je suis fatigué. On va les retrouver ici. En France, Ligue 2, on a Dunkerque-Saint-Etienne. Saint-Etienne, évidemment, qui joue la montée, hein, ils sont deuxième à 2 points seulement de 3. Un beau bilan, mais le problème, c'est qu'en déplacement, Saint-Etienne, 5 victoires, un nul de défaite. Bon, c'est plutôt fort, mais Dunkerque, ils sont loin d'être ridicules, et on va voir l'état de forme surtout. Dunkerque, c'est l'équipe la plus en forme du championnat, hein, sur les 5 derniers matchs. 3 victoires, 2 nuls. Saint-Étienne, 6e. Alors, c'est deux belles équipes finalement. Saint-Étienne un peu plus fort sur le papier, mais Dunkerque est dans une forme étincelante et ils vont recevoir. Donc là aussi, on va éviter, on va éviter d'avoir faux sur ce match et on va le tripler. Ensuite, Naples-Juve. Un match intéressant, hein, en Italie. Alors Naples, on l'a vu, il y avait notamment les absences de Kevin De Bruyne. Mais ils ont su réagir dernièrement, Naples. Hop, ils sont où? Ils sont là, Naples et Juve. Ils ont su réagir parce que, alors déjà en Coupe d'Europe contre Karabag, ensuite une victoire sur le terrain de la Roma. La Roma, c'était la meilleure défense, je crois, alors 1-0. Ensuite, ils sont passés au tir au but. On l'avait dit, hein, dans les pronos, hein, qu'il y aurait peut-être des prolongations, c'est arrivé contre Cagliari. Mais face à eux, c'est un peu la Juve, les rois du match nul. Depuis l'année dernière, cette année c'est pareil. En plus, il y a, je crois que Milik et. Non, Vlahovic, pardon. Vlahovic ne sera pas là, il sera absent. Donc la Juve, c'est un match sur deux qui se finit par un match nul. Et on sait que le championnat italien, il y a pas mal de matchs nuls. Donc le Napoli à domicile, alors très fort, 5 victoires, un nul. La Juve à l'extérieur, hein, 2-2-2, elle peut accrocher quelque chose. Évidemment, la première croix, ce sera sur nos amis napolitains, mais comment ne pas mettre un nul sur la Juventus de Turin? Donc ce sera un N. Cagliari AS Rome, là on va faire vite, hein. Alors je crois qu'ils n'ont pas joué en Italie, l'AS Rome, on va vérifier ça. La Roma, dernier match ici contre Naples, ça date de, ça date de quand? Il n'y a pas de match de Coupe d'Italie. Voilà, Cagliari AS Rome, donc AS Rome. On a la date, c'est le 30 novembre. Et là, on est le 6. Donc, ils n'ont pas joué depuis le 30 novembre, la Roma. Et ils vont se déplacer à Cagliari, qui a joué
qui a joué en prolongation en plus. Et le match, c'était le 3 décembre. Donc on a le match du 29 contre la Juve, ensuite le match de Coupe d'Italie à l'extérieur en prolongation. Ça fait beaucoup, ça fait peut-être beaucoup trop pour Cagliari. Déjà sur le papier, les Romains sont favoris, grosse défense, et ils seront plus frais. Donc avantage à l'AS Rome. Alors, on s'attend pas à à des tonnes de buts, hein, mais c'est des spécialistes du 1-0. Une fois qu'ils ont marqué, et même avant, de toute façon, c'est un coffre-fort. Donc compliqué pour Cagliari, je pense, ce match-là. Victoire de l'AS Roma, Lazio-Bologne. Lazio-Bologne, c'est un match aussi assez ouvert. Hop, Lazio-Bologne, on a vu hein, les joueurs de Bologne en coupe. Plutôt bonne équipe de la Lazio hein, qui vient de taper le Milan AC. Alors, c'était en coupe. En championnat, ils ont perdu. Mais c'est une belle équipe, la Lazio. Hop, à domicile. Non, en championnat, pardon, ils sont 8e, mais ils sont derrière Bologne. Mais à domicile, 4 victoires, 1 nul, une défaite. Et à l'extérieur, Bologne, 3 victoires, 2 nuls, 2 défaites. Donc on voit que c'est un match quand même super équilibré. C'est deux équipes à peu près du même niveau. Donc on va mettre la victoire à domicile et un match nul, comme souvent en Italie. Dortmund-Hoffenheim. Plutôt un match déséquilibré pour le coup en Bundesliga avec hop, Dortmund, bah, c'est dimanche du coup. Dortmund hein, qui joue les premiers rôles quand même en championnat. Ils sont troisième et alors Hoffenheim cinquième. C'est plutôt bien classé, mais à l'extérieur, oui à l'extérieur, mais ils sont invaincus aussi Hoffenheim. 4 victoires de nul. Et à la maison, Dortmund 3 victoires de nul. Donc c'est invaincu à domicile contre invaincu à l'extérieur. C'est ouais, c'est un match plutôt équilibré, seulement 2 points d'écart. Et on va voir les blessés. Il n'y a pas de blessés, pas de suspendus du côté de Dortmund. Et Hoffenheim, ils ont 3 joueurs, dont Berisha, hein, notamment, pourrait peut-être faire la différence. Et je voulais voir notamment les matchs. Le dernier match de Dortmund, c'était en coupe. Ils ont perdu contre Leverkusen. C'était le 2 décembre. Et Hoffenheim, c'était en championnat contre le 29 novembre. Finalement, c'est un match assez équilibré. Alors, j'ai choisi quand même de donner l'avantage à Dortmund parce que à la maison, ils sont plutôt forts. On pourrait aussi doubler, hein, faire un N, mais j'avais pas de croix supplémentaire. On va faire confiance à Dortmund, 77%. Mais il y a quelque chose à jouer peut-être sur le nul. Brighton et Hove, West Ham. Alors West Ham en bas de tableau, ils vont récupérer Paqueta quand même, mais ils sont assez décevants. West Ham, on va voir le classement en championnat. C'est assez misérable. Ils sont 18e, 3 victoires, 3 nuls, 8 défaites. Alors ils viennent de prendre un point contre Manchester United, hein, ils ont fait un partout. Mais bon, à l'extérieur, hein, une victoire, 3 nuls, 3 défaites, 8 buts marqués, ils marquent un but par match. Face à eux, ils auront quand même Brighton, qui marque quasiment 2 buts par match à la maison. C'est un peu plus solide. Et puis Brighton, ils sont pas loin des places européennes. Le match semble quand même bien déséquilibré. Alors, il y a pas mal de blessés à Brighton. Il y en a quelques-uns aussi à West Ham, mais surtout hein, les déplacements en Angleterre, toujours compliqué. Et même si, ouais, on va revoir la forme des deux équipes. Brighton, on le voit, ils viennent de perdre, mais avant ça, ils étaient plutôt en grande forme. West Ham, c'est un peu moins bien, ils sont seulement 10e hein, contre Brighton 4e. On va jouer Brighton à domicile. Fulham, Crystal Palace. Encore la première ligue et un match intéressant parce que Crystal Palace, c'est un peu la petite surprise hein, de ce début de saison. Ils sont classés 5e du championnat d'Angleterre, donc superbe équipe avec Sunderland hein, qui a fait nul contre Liverpool et qui aurait dû gagner. Alors, ça nous a sorti du loto foot, on aurait dû être dans les rangs notamment. Si Sunderland avait gagné, et ils ont eu une occasion dans les dernières minutes, à 1 contre 1 contre le gardien, et l'attaquant de Sunderland a fait n'importe quoi.
Sinon, ils auraient dû gagner 2-1. Donc, un peu déçu de ce match-là. Mais sinon, pour revenir à Crystal Palace, c'est une très belle équipe. Alors, qui ferme le jeu, elle, pour le coup. 18 buts marqués, 11 encaissés. Il y a Mateta, notamment le français, qui joue à Crystal Palace. Et il se déplace à Fulham, en bas de tableau. Mais Fulham, ils sont très forts à domicile. 4 victoires, un nul de défaite. Craven Cottage, c'est toujours compliqué. Et puis Crystal Palace, ils se déplacent plutôt bien. Donc, pourquoi pas un qui tout double aussi sur ce match-là. On va jouer Fulham ou Crystal Palace. On espérera qu'il n'y a pas de nul. Et enfin, les 3 derniers matchs avec 3 bases. Espagnol, Rayo Vallecano. Euh, hop, en Liga. Les Pagnols, ils sont dimanche ici. Et on regarde la line-up. Rayo Vallecano, boum. Espino, Diaz, Trero, Mendes, Moumine, NTK, 6. Ça fait beaucoup. Beaucoup d'absents contre un seul, côté l'Espagnol. J'arrête de les appeler l'Espagnol d'ailleurs. Sixième, Espagnol Barcelone. Neuvième, Rayo Vallecano. Donc, pas une grande différence, mais il y a quand même beaucoup de blessés. L'Espagnol sera à domicile. Plutôt correct à la maison, 5-1-2. Et en déplacement, le Rayo Vallecano, pas ridicule non plus, mais on va parier sur l'équipe quand même qui a le moins de blessés. Ça va être compliqué pour le Rayo Vallecano, donc l'Espagnol en base à la maison. Et l'Atlético, les deux Madrid pour finir, l'Atlético qui se déplace. Là aussi, on va voir le classement. Ils sont Atlético, ils sont quatrième contre euh, l'Athletic Club, donc c'est Bilbao, qui est huitième, mais très décevant. Bilbao, on va voir, notamment à domicile. Avant, c'était une place forte, même les gros s'y cassaient les dents, et là, 4 victoires, un nul, 3 défaites à la maison, c'est moyen. Et puis, ils ont aussi beaucoup de blessés, notamment, il y a toujours un frère Williams, et, euh, et on va voir les blessés côté Bilbao. Voilà, Navarro, Sanadi, Williams, c'est Iñaki Williams, Unai Aguiluz, Prados et Alvarez, qui s'est dopé, bien joué. Euh, Madrid, alors, il y a toujours le Normand notamment, Cardozo, Baena, mais il y a deux équipes à Madrid sur Atlético, donc on va jouer l'Atlético Madrid, qui a fait un beau match contre le Barça. Ils avaient perdu, mais ils n'avaient pas été ridicules. Et je pense que contre un adversaire du calibre de Bilbao, ça devrait passer. Donc Madrid en base. Et puis le Real, enfin, le Real joue pas très bien, mais surtout les points qu'ils ont perdus, c'était à l'extérieur dernièrement. Donc le retour à la maison, ça devrait être solide, parce qu'on le voit à domicile. Real, 6 matchs, 6 victoires, 14 buts marqués, 3 encaissés. Et nos amis hop, du Celta Vigo à l'extérieur. Alors c'est pas ridicule non plus, 3-2-1. Mais bon, 9 buts marqués, 7 encaissés face à l'armada du Real et surtout un Mbappé qui est en feu en ce moment. On voit pas le Real perdre des points encore, mais plutôt repartir. Donc voilà, ça nous fait 4 doubles, 4 triples. J'en ai pas mis un en trop. Il me semble que j'en ai mis un en trop. On va voir ça. Je l'avais fait ici, la grille. Ah bah non, 4 triples, 4 doubles, c'est la grille classique. Donc à jouer en garantie N, c'est un peu cher. On la joue pas en garantie N parce qu'il y en a hop, pour plus de 1000 euros. Mais par contre, en N-1 avec la chaîne, on la jouera. Et ça fait 128 euros. Et pour les petits budgets, en N-2 à 24 euros seulement. Voilà, donc donnez-moi votre avis, vos pronostics et les matchs clés selon vous sur ce loto foot avec 1 million d'euros à gagner. Bon prono